Le Seigneur soit avec vous. Et avec Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, l'Église n'attend pas le 1er janvier pour commencer une nouvelle année liturgique. Aujourd'hui commence dans l'Église une nouvelle année liturgique, l'année C, et durant cette année C, nous aurons à faire le parcours avec l'évangéliste Saint Luc. Saint Luc, on nous dit, qui est donc l'évangéliste qui nous parle sur la miséricorde et qui nous fait voir le visage de la miséricorde en la personne de Jésus. Saint Luc qu'on attribue, qui est donc l'évangéliste de la prière. Et c'est Saint Luc qui nous fait voir comment que Marie a chanté la miséricorde de Dieu dans le Magnificat. Et avec cette nouvelle année, commence dans l'Église un temps fort, un temps extraordinaire, un temps court de 4 semaines, de 4 dimanches, mais qui est donc un temps d'attente pour nous aider à lever les yeux vers l'avenir et dans l'attente du retour glorieux de Jésus en communion à l'espérance. Le temps de l'Avent, pour quelle raison que l'Église nous donne-t-elle ce temps? Le temps de l'Avent, c'est donc un temps d'attente. Mais de quelle attente? Il s'agit d'une attente joyeuse. L'être humain, mes chers amis, est toujours en attente de quelque chose. On est toujours en attente, soit une maman qui attend l'arrivée d'un nouveau bébé, ou bien dans sa famille, on attend un chèque, on attend une nouvelle saison, on attend la neige, on attend, je dis, même dans le hockey, on attend que Carey Price retourne pour ne pas perdre. Cela veut dire que l'être humain est en attente. C'est bien d'être en attente. C'est un désir qui est en nous. Mais cette attente-là doit être nourrie par l'espérance. Dans la période liturgique de l'Avent, l'attente a 2 buts principaux. Le temps de l'Avent a 2 buts principaux.
Tout d'abord, le premier but, c'est donc de nous préparer à la fête de Noël. Et cette fête qui s'en vient, où nous aurons à faire mémoire de ce Jésus qui accepte de venir habiter dans notre monde. Le second but de l'Avent, c'est donc de raviver le feu d'espérance en nous. Le temps de l'Avent nous est donné pour retrouver des raisons d'espérer. L'Avent est un temps d'espérance. Or, espérer, c'est donc découvrir tous les déjà pour s'en réjouir. Espérer, c'est donc de découvrir tous les déjà pour s'en réjouir. Espérer, c'est en même temps chercher tous les pas encore pour qu'il advienne. D'où nous devons nous réjouir, mes chers amis, durant ce temps. Car ce temps nous rappelle que c'est un don précieux. Il est limité et nous devons l'utiliser le mieux possible. Dieu vient à Noël, il s'invite chez nous. Dans l'attente de ce renouveau que Dieu prône, nous sommes invités, vous et moi, à relever la tête et à demeurer debout dans l'espérance. Certes, les épreuves demeurent un défi pour notre foi. Certes, avec la situation que vit notre monde, c'est totalement un défi pour notre foi. Mais en gardant l'espérance, nous parviendrons à relever tous ces défis. Dans la première lecture, le prophète Jérémie annonce une bonne nouvelle à son peuple, qui était donc angoissé, très éprouvé par la défaite et la misère. Ce peuple était totalement, complètement démoralisé. Or, voilà que le prophète vient donc annoncer à ce peuple un avenir merveilleux. Dieu est un Dieu fidèle. Il fera naître un royaume de justice qui viendra de lui-même de Dieu. Rassurons-nous, notre foi s'appuie sur deux raisons absolument invincibles. La première raison, c'est que c'est Dieu qui ne manque pas à sa promesse. Dieu tient parole. C'est ce que le prophète Jérémie veut inviter le peuple à croire en Dieu. Car Dieu tient parole. Et le dernier mot de ce texte va donc nous dire que Dieu est le Dieu de la justice. C'est donc un Dieu qui prône la justice, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de lui-même. Et dans l'Évangile, mes chers amis, nous avons un texte qui pourrait nous ébranler, mais au contraire, je dis que ce texte pourrait donc nous rassurer. Car dans l'Évangile, Jésus invite et nous invite à rester éveillés et à prier en tout temps. Mais qu'est-ce que cela veut dire, rester éveillé et prier en tout temps? Rester éveillé, c'est accepter de tenir nos lampes de foi allumées. Rester éveillé, c'est donc progresser dans l'amour, comme nous invite la deuxième lecture, de progresser dans l'amour, en faisant tout par amour, pour amour, avec amour. Rester éveillé, disait un auteur spirituel, c'est donc un effort pour goûter au bonheur. Car pour goûter au bonheur, disait l'auteur spirituel, il faut savoir veiller dans le quotidien.
Et c'est la condition pour accueillir le Seigneur qui reviendra à la fin des temps pour nous rassasier de sa promesse. D'où cette recommandation d'être vigilant, de tenir nos lampes allumées, d'être en éveil. La deuxième recommandation que nous livre cette page d'évangile, c'est que Jésus nous invite à prier en tout temps. Jésus ne nous a pas dit de prier quand tout marche bien. Non, il y a des personnes qui prient quand tout ça va. Ou bien ça ne va pas, je prie pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Et quand ça arrive, voilà, je prends un stop. Non, Jésus nous invite à prier en tout temps. Car la prière est un dialogue permanent avec Dieu. Et Dieu parle dans la prière. Et le Père de Montfort, qui a fait l'expérience de la prière, qui a été un homme de prière, va donc nous dire que la prière est le second moyen pour acquérir la divine sagesse. C'est ce qu'il nous dit. Il est donc le canal le plus ordinaire que Dieu communique sa grâce. Dans le livre de l'amour de la sagesse éternelle au numéro 184. Et c'est important de faire de notre vie une vie de prière. Prier en tout temps, cela veut dire faire de notre vie une vie de prière. En faisant de notre vie une vie de prière, ce texte qui nous parle du genre apocalyptique, nous n'allons pas avoir peur. Car, mes chers amis, le Fils de l'homme n'est pas venu pour exterminer le monde, mais pour sauver le monde. En attendant, en entrant dans ce temps de l'Avent qui nous est donné, en ce début de ce dimanche de l'Avent, tenons notre cœur en éveil dans la prière pour accueillir Jésus. Mais pour parvenir, il y a donc 3 ingrédients qui vont donc nous aider. C'est d'abord de mettre l'amour en application, de rendre service avec amour. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 1er, nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Mettez l'amour en application, car le monde d'aujourd'hui a soif des témoins d'amour. Deuxième élément à mettre en application, c'est donc l'espoir. L'espoir qui est donc un petit chemin qui nous rassure que rien n'est perdu. C'est comme nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, « L'espérance ne déçoit pas. L'espoir est un petit chemin qui nous rassure que rien n'est perdu. » Troisième élément, comme galette que nous pouvons mettre en application, c'est ce que j'aime dire souvent à la fin de la messe. Beaucoup de courage. Il vous faut avoir le courage. Et comme Yahvé disait à Josué, 1er verset 9, « Soyez fermes, soyez courageux, ne crains point, le Seigneur Dieu est avec toi. Ayez le courage d'affronter la vie ou prendre la culture de la mort. Ayez le courage d'être des biophiles qui témoignent la vie, qui croient en la vie. » Ainsi, mes chers amis, nous pourrons vivre ce temps de l'attente dans la sainteté. Au cours de notre célébration, demandons à l'Emmanuel de nous accorder sa grâce afin que nous nous sanctifions davantage pour le recevoir à Noël et à son retour dans la gloire. Et je vous invite, dans un moment de silence, à dire à Jésus, « Jésus, fais de ma vie une vie de prière. Jésus, fais de ma vie une vie de prière. » Je vous invite à
redire cette petite phrase au tréfonds de votre cœur.